C'est une très belle expérience et j'essaye d'apprendre à côté de mes grands frères et je pense que quand je vais rentrer, je vais beaucoup m'améliorer. J'ai toujours cru à notre équipe parce que nous avons de valeureux joueurs et même mené, je crois toujours. On va toujours gagner. Impossible n'est pas camerounais. How is Nathan Douala from Cameroon only 17 years old? I'm sorry. Une nouvelle bu wàcc ci football africain surtout football camerounais Nathan Douala Cameroun yóbbu woon ko Coupe d'Afrique des Nations bii passé. Un footballeur de la sélection nationale camerounaise, présenté comme un jeune prodige de 17 ans, a été suspendu pour double identité. Il s'appelle, en fait, le nom officiel c'est Wilfried Nathan Douala, le nom officiel que tout le monde connaît. Il a donc été suspendu pour double identité selon les informations et il se nommerait en réalité, selon le journal Le Monde, Alexandre Bardelli et aurait au moins 23 ans. Selon BFM TV, il aurait au moins 34 ans parce que selon leur titraille, il y a quelques heures, il aurait 17 ans depuis 17 ans, ce qui fait au total 34 ans. C'est énorme quand même comme information. Cette affaire a suscité des interrogations sur son âge réel et sur son identité. Malgré son jeune âge officiel, il a été sélectionné dans l'équipe des Lions indomptables du Cameroun qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, une participation qui a créé beaucoup de bruit, beaucoup de revues sur la toile. Et la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, aurait pris des mesures dans ce sens après cette révélation. Bienvenue à tous, merci de nous retrouver dans cette vidéo, merci de me suivre, merci de suivre l'un des plus grands scandales du sport de ces 10 dernières années. Parce que vous le savez, on le sait tous, on écoute souvent des histoires pareilles. Parfois, on a des informations qu'on ne divulgue pas forcément. Mais aujourd'hui, ça éclate au grand jour et ce serait bien qu'on en parle, qu'on creuse, qu'on essaie de voir. Alors, comment est-ce possible qu'une telle chose arrive? Est-ce une récurrence, une recrudescence? Est-ce la règle à la FECAFOOT? C'est l'ensemble de questions qu'on pourrait se poser. En tout cas, bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi de regarder ce podcast. J'espère qu'au sorti de là, on apprendra beaucoup de choses. La vidéo commence tout de suite. Un simple document PDF accablant le foot camerounais. Un simple document PDF met le football camerounais en alerte, en transe. Lundi matin, la FECAFOOT a publié la liste des joueurs autorisés à jouer les playoffs du championnat. Un document long de 46 pages qui énumère chaque joueur de la ligue. Dans ce document, certains joueurs sont mentionnés en rouge, pendant que d'autres sont mentionnés d'un simple RAS, nous rapporte BFM TV. Au total, ils sont 62 à être épinglés pour avoir supposément menti sur leur âge. Parmi eux, notamment, Wilfried Nathan Douala, le jeune joueur de 17 ans, qui a fait parler de lui avec ses danses particulières, avec son humeur, son humour. Il a remplacé un certain Oyonko Bitolo qui jouait bien ce rôle de baffe, de danse et tout, mais jamais sur le terrain, quoi. Wilfried Nathan Douala, officiellement, il est né le 15 juillet 2006 à Douala et est actuellement le plus jeune joueur de la CAN avec ses 17 ans. La CAN qui est passée tout récemment. Donc officiellement, c'est ça. Il était présent dans le groupe de Rigobert Song, vous l'avez vu, on a tellement parlé de lui, on l'a vanté comme un prodige. En fait, c'est ça le problème souvent, c'est que on a toujours cette volonté-là, de vouloir se faire passer pour des génies, pour des prodiges, ce qui n'est pas très important. Tout homme qui naît, grandit et vieillit, on ne peut pas stopper l'âge. Moi-même, à une époque de ma vie, quand je commençais la télé, j'étais considéré comme un génie par rapport à ma précocité. Mais c'est une autre époque.
Là, j'ai grandi, je veux pas vouloir rentrer en arrière. Dans la vie, il faut avancer. Tu peux comprendre qu'il y a certaines réalités dans le sport, liées à l'âge et tout, à l'argent, au business, qui peuvent pousser les gens à prendre certaines décisions. Tout ça nous amène à nous interroger sur les règles de la société. Les sociologues devraient réfléchir là-dessus. Si on remet aux gens par rapport à l'âge, par rapport à la vitesse, c'est ça qui pousse les gens à faire ce genre de choses. Ça devrait être l'objet de recherche, de mémoire, de thèse, de doctorat et tout. J'aimerais que les sociologues actuels travaillent sur ce genre de questions. Donc les crises se multiplient donc au sein de la FECAFOOT. Là, aux sorties de la CAN, ça se bouscule. Rigobertson limogé. Samuel Eto'o, qui reste président de la fédération, a proposé sa démission, finalement refusée par le comité. On ne sait plus trop où on en est à la FECAFOOT, avec cette histoire maintenant qui ressort. En tout cas, la FECAFOOT fait parler d'elle, mais pas dans le bon sens. Pas dans le sens dans lequel on l'attend. Ce qui est dommage. Ce qui est vraiment dommage. Dans son pays, dont on l'avait décrit comme le plus mature de tous les enfants de 17 ans au monde. Il est intelligent dans le jeu, surtout en une touche de balle. Il est trop rapide, un bon dribbleur. Bref, on a toutes les caractéristiques d'un bon joueur. Jeune, précoce, plein d'énergie. Il a déjà donné plusieurs passes décisives au meilleur buteur de l'équipe de cette saison. Assurait déjà le président de son club, Victoria United, Monsieur Kwem, au journal Le Monde. Pardon, climat un peu difficile ce temps-ci. J'ai pas assez protégé mon torse et j'en fais les frais. Ok. Donc, selon donc le storytelling, l'adolescent a été repéré en juin 2023 à l'académie de Dunlap, située à Douala, capitale économique. Et en 11 matchs de championnat seulement, il a plu à Rigobertson. Donc Rigobertson a été blasé par le joueur. Alors le sélectionneur, qui était démis de ses fonctions entre-temps, a décidé de le convier à la CAN. Donc je n'ai pas été surpris. Bon, Monsieur Kwem n'a pas été surpris, car selon lui, le joueur est tellement talentueux. Voilà, il a de l'avenir dans le jeu. Ce sont les propos de Valentin Kwem. Ça fait quand même partie du storytelling. Donc il faut dire que actuellement Victoria United affirme avoir les documents, avoir transmis les documents à la fédération et exige de la fédération de rétablir la vérité sur son joueur. Donc on est parti pour une sorte de clash entre la fédération et le club. Le club qui campe sur ses positions et estime et déclare avec fermeté, selon le club, avec preuve à l'appui, que Nathan a 17 ans. La FECAFOOT pense le contraire, Le Monde également pense le contraire, BFM TV pense le contraire, mais ce qui est sûr, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Et moi, la question que je me pose, parce qu'on va pas faire une vidéo aussi trop longue pour terminer sur ce premier épisode que je fais concernant ce sujet, c'est que Wilfried Nathan n'est certainement pas le seul à avoir fait recours à ce genre, si jamais c'est vrai, à ce genre de pratique. Il y a plein de joueurs qui ont été des champions, qui sont certainement des superstars de l'équipe. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois.
Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt. Qui aurait aussi faire recours à ce genre de pratique. Donc la question qu'on se pose, pourquoi c'est maintenant que ça sort? Pourquoi c'est maintenant qu'on les dénonce? À qui profitent ces dénonciations? Est-ce nécessaire de gérer ça comme ça quand on sait que ça va détruire la carrière du joueur, qui n'aura peut-être plus jamais la chance de jouer dans un club européen après un tel scandale? Est-ce que c'est la meilleure façon de gérer? En tout cas, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, partage au maximum. On se retrouve à bientôt.